Bonjour à tous. Depuis plus de 30 ans, FTHM Consulting s'impose comme un acteur majeur du conseil en Afrique et dans l'océan Indien. Basé à Madagascar, le cabinet a accompagné plus de 700 missions au service des gouvernements et des entreprises, devenant le premier cabinet africain certifié ISO 9001. Avec Thierry Rajawan à sa tête, il combine expertise locale et standards internationaux. Bonjour Thierry, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Alors, comment on fait pour perdurer, se développer autant pendant 3 décennies? Alors, effectivement, on fête cette année nos 30 ans d'existence. Et je dois dire que quand j'ai fondé FTHM en 1995, c'était dans l'idée, effectivement, d'aller le plus loin possible. Maintenant, qu'est-ce qui nous a permis de durer et de nous développer de cette manière? C'est que, au tout début de ma carrière, j'étais banquier. Oui. Mais après ma première expérience bancaire, je suis tombé dans le conseil, dans le secteur des entreprises financières en particulier, chez Andersen Consulting, devenu Accenture, et qui m'a donné vraiment le goût du conseil. Et une fois rentré à Madagascar, ce besoin s'est fait sentir, et donc en créant le cabinet, je n'ai ni plus ni moins que fait du copier-coller de ce que je savais déjà sur le plan professionnel. Et j'avoue que ça nous a permis de démarrer assez facilement l'activité de conseil, et ce d'autant plus qu'à Madagascar à l'époque, il y a 30 ans, il n'y avait pratiquement pas de cabinet de conseil, c'était plus de cabinet d'audit, mais pratiquement de conseil. Donc nous entrons dans un champ vide avec une certaine expérience, et depuis 30 ans que nous existons, nous connaissons une croissance de 30% par an, 19% par an de notre chiffre d'affaires. Mais la deuxième chose aussi sur laquelle je voudrais insister par rapport à notre durabilité, c'est sans doute aussi notre souhait d'aller au-delà de nos capabilities, comme disent les Anglais, et de ne pas se donner des limites. L'Afrique comme grand terrain de jeu, on l'aura compris. C'est quoi le rôle spécifique que votre cabinet joue aujourd'hui dans le développement économique, vous diriez, au sein de l'Afrique et plus largement de la zone océan Indien? Alors, comme je vous l'ai dit au tout début de mon intervention, j'ai tenu à rentrer à Madagascar. Je suis originaire de Madagascar, j'ai fait mes études supérieures en France, j'ai étudié en France, mais pour moi, l'appel du pays est plus fort que tout. Et cet appel du pays, il va au-delà du patriotisme, il s'insère aussi dans le souhait d'accompagner le développement économique du pays qui est le mien, mais avec le temps, au-delà de mon propre pays, c'est comment aussi mieux participer au développement économique des pays d'Afrique. Et c'est dans ce sens-là que nous avons développé FTHM. Vous avez aussi été certifié ISO 9001. Exact. Vous êtes le premier cabinet d'ailleurs africain à avoir eu cette certification. Qu'est-ce que cette distinction, elle a changé quelque chose pour vous? Alors, je dois d'abord vous dire que la certification ISO 9001 n'a jamais été un objectif en soi pour nous. Dès que nous avons commencé à travailler il y a 30 ans, nous étions dans une démarche d'amélioration continue. Qu'est-ce qu'on peut faire mieux qu'on n'a pas fait avant? Et en 2007, c'est-à-dire à peu près un peu moins de dizaine d'années, un peu plus de notre création, on avait atteint un certain niveau et on s'est dit, mais à la limite, pourquoi ne se ferait-on pas certifier avec ce qu'on a déjà fait jusqu'ici? Et on a fait appel à un consultant externe pour essayer d'évaluer un peu notre situation, qui nous a accompagnés pendant 6 mois. Et au bout de 6 mois, on a demandé la certification qu'on a eue du premier coup. On ne savait pas à l'époque qu'on était le premier cabinet de conseil en Afrique à certifier, mais c'est le cabinet certificateur qui nous l'a dit bravo parce que vous êtes le cabinet de conseil. Ça a changé quelque chose pour les clients? Alors, d'abord, ça a changé quelque chose pour nous. Ça a changé pour nous parce que, effectivement, du coup, ça a été une forme de consécration. Oui, bien sûr. L'effort que nous avons fait jusqu'ici était bien là et que notre démarche d'amélioration continue était tout à fait appréciée. Maintenant, par rapport à nos clients, oui, ça a changé les choses parce que quand vous êtes certifié ISO 9001 par une firme internationale comme SGS, ça leur dit quelque chose. Donc, c'est, je ne dis pas une forme d'assurance, mais une forme de garantie de qualité par rapport au service que vous octroyez. Et en interne,
c'est aussi une obligation que nous avons, mais une obligation totalement assumée et que nous sommes appropriés d'amélioration continue. Donc, depuis le junior jusqu'à l'associé, on est dans cette philosophie. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux par rapport à ce qu'on a fait avant? Amélioration constante. Vous êtes aussi membre de MGI. En quoi l'appartenance à ce réseau international de conseil et d'audit, c'est un atout aussi pour vos clients? Alors, MGI, quand vous parlez de MGI, peut-être que les gens ne savent pas exactement qui c'est. Mais MGI fait partie des top 20 des réseaux de cabinets de conseil et d'audit mondiaux. Donc, vous connaissez les Big Four, comme on dit. Nous avons choisi d'adhérer au réseau MGI. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, parce que c'est un réseau de cabinets indépendants. Donc, ce n'est pas un réseau intégré où que vous alliez à New York ou à Tokyo ou à Paris, tout le monde se ressemble un petit peu. Non, c'est des cabinets indépendants, mais qui ont décidé d'être en réseau pour partager des formations, pour se référencer des clients, partager des formations. Donc, c'est une forme d'indépendance qui existe au sein du réseau que nous apprécions. J'ai parlé tout à l'heure de formation. C'est vrai qu'au sein du réseau MGI, il y a beaucoup de supports de formation qui nous permettent de nous développer, qui n'existent pas localement à Madagascar ou même pas en Afrique, et qui, je dirais, peuvent nous être utiles dans des missions que nous pouvons emmener ici ou ailleurs. D'ailleurs, vous avez des missions très variées, puisque vous accompagnez aussi bien les entreprises privées que les gouvernements. C'est quoi les différences majeures que vous pouvez observer dans ces accompagnements? Alors, écoutez, c'est une très bonne question. Il y a de grandes différences entre ces deux types de missions. Alors, je dois d'abord vous dire qu'en ce qui concerne notre activité, à 80%, nous travaillons pour le secteur privé, à 20% pour les gouvernements. Maintenant, vous dites quelles sont les différences majeures. La première, c'est que dans les projets privés, vous avez des chefs d'entreprise, vous avez des propriétaires qui sont très soucieux de l'efficacité et de l'impact des missions qu'ils vous confient. Donc, il y a une attente très forte et ils suivent de près les résultats de ce que vous faites. À l'inverse, au niveau des projets publics, c'est des projets très structurants au niveau national, très utiles. Cependant, il peut arriver, c'est pas tout le temps comme ça, mais ça arrive malheureusement, à mon avis, un peu trop souvent, c'est que comme c'est des financements par les bailleurs bilatéraux ou multilatéraux, l'appropriation par les donneurs d'ordre n'est pas forcément là. Donc les démarches sont plus longues. Voilà, il y a plus une volonté de réaliser, d'exécuter, que de voir l'impact de ce que nous faisons. Donc il arrive souvent que nous faisons des belles missions, avec des belles recommandations, mais dans la mise en œuvre, et plus difficile. Voilà. C'est vrai que vous avez un atout, c'est que vous avez un ancrage très malgache, mais une vision très internationale aussi. Comment est-ce que vous maintenez cet équilibre justement entre cette forte identité locale et l'ambition de rayonner à l'international, puisque vous vous ouvrez de plus en plus? Bien sûr. Alors donc, il y a 30 ans, comme vous pouvez l'imaginer, 100% de notre activité était vouée sur le marché local. Aujourd'hui, donc maintenant, nous avons un bureau à Abidjan pour l'Afrique occidentale, un bureau à Libreville pour l'Afrique centrale, un bureau à Maurice, un bureau aux Comores, en plus du siège à Madagascar. Donc aujourd'hui, 30 ans après, nous sommes développés à l'international qui fait à peu près 45% de notre activité. Donc on est parti de 100 locales à aujourd'hui un peu plus que 50%, mais à terme, donc notre mission, c'est que ce soit totalement à l'inverse pas au sens où 100% l'international, zéro local, mais 90% l'international et 10 local. Ça, c'est votre vision d'avenir. Et du coup, vos grands projets, ambitions, vous aimeriez aller où? Alors, non, aujourd'hui... D'ouvrir encore sur d'autres pays, peut-être? Alors, aujourd'hui, nous travaillons sur à peu près 35 pays en Afrique, qu'ils soient lusophones, francophones, anglophones. Nous couvrons donc pas toute l'Afrique. Nous ne travaillons pas, par exemple, en Afrique du Nord. C'est pour nous une région que nous souhaitons affronter. Mais je dois vous avouer que mes associés et mes collègues me disent, mais Thierry, c'est bien l'Afrique, c'est en Afrique, mais pourquoi ne pas aller plus loin? Pourquoi ne pas aller ailleurs? Donc, je ne dis pas non, mais on va dire que là, notre vision à moyen terme,
c'est de couvrir vraiment toute l'Afrique et pas tout seul. Je m'explique. Notre idée, c'est de nous associer avec des cabinets de qualité africains, conseils, dans différents domaines, que ce soit en marketing, en ressources humaines, juridiques et autres, que nous formions un réseau important de confiance auprès de qui les gouvernements, les entreprises peuvent dire « Ah, ça c'est un cabinet de réseau africain, des cabinets d'excellence, nous pouvons leur faire confiance, on va faire appel à eux. » Merci beaucoup Thierry, on se retrouve bientôt alors en Afrique du Nord. Merci beaucoup.